Ce tuto a pour objectif de vous montrer comment compléter le fichier Excel, qui va vous permettre de gérer tous vos projets, en suivant les différentes étapes de la méthodologie Kepner-Trego enseignée lors de votre formation. À l'ouverture, vous pouvez remarquer que le code couleur des onglets se rapporte aux 3 grandes phases de la gestion de projet, à savoir la phase de définition en rouge, la phase de planification en orange, et enfin la phase de réalisation en vert. Vous constaterez que suivent des onglets violets. Ces derniers sont des onglets explicatifs que je vous détaillerai au fur et à mesure. À l'aide d'un exemple, je vais passer en revue le remplissage de cet outil en vous expliquant ses différentes possibilités et limites. Avant tout, pensez à enregistrer le fichier sous le nom de votre projet afin de conserver le fichier source vide. Pour commencer, plaçons-nous sur l'onglet « Énoncé » et complétons les informations générales du projet. Dans notre cas, nous allons étudier le projet « Lune 2024 » qui va consister à envoyer un astronaute sur la Lune, avant la fin décembre 2024, avec un budget de 50 millions d'euros. N'oubliez pas d'indiquer la date de mise à jour du fichier à ce niveau. Cette date se reportera dans tous les onglets, afin que vous sachiez de quand datent les informations actualisées. Passons ensuite à l'onglet « Objectifs ». Vous pouvez constater que les informations principales du projet sont reportées dans l'encadré en haut à gauche, et ceci est valable sur tous les onglets suivants également. Il ne vous reste plus qu'à compléter les informations, en développant les objectifs, avec les mesures identifiées et critères associés définis. Des encadrés sont prévus pour que vous puissiez décrire les contraintes particulières, ainsi que préciser les limites du périmètre de votre projet. L'onglet suivant vous permet de faire l'analyse de toutes vos parties prenantes. Pour chacune, identifiez leur niveau de pouvoir ainsi que leur intérêt, élevé, moyen ou faible. Décrivez brièvement ce qui est attendu de leur part. Les actions à entreprendre et par qui. Ces 2 premiers onglets sont indépendants de tous les autres. L'étape suivante consiste à constituer la structure de fractionnement des tâches, ou SFT, et identifier les besoins en ressources. La SFT que vous complétez ici, colonne BAG, sera reprise automatiquement dans les onglets SFT Responsabilité et Gantt. Sélectionnez le niveau du livrable, décrivez-le puis tapez le niveau de la tâche selon le format requis. Une case vous permet d'écrire librement tout commentaire ou détail. Si la tâche correspond à une étape clé ou jalon, il vous suffit de cliquer sur le 1 proposé, un point d'exclamation entouré de orange apparaîtra alors. Au fur et à mesure que vous complétez la SFT, l'arbre se construit automatiquement dans l'onglet suivant. Vous avez la possibilité d'ajuster la taille des cellules à votre guise, et nous vous conseillons de dupliquer l'onglet pour enlever les cellules qui ne servent pas, afin de visualiser votre arbre SFT de manière très lisible, et pouvoir l'utiliser en le collant dans le document que vous souhaitez, pour le présenter au besoin. Attention, ne supprimez aucune cellule dans l'onglet source, car toutes les formules seraient perdues et vous ne pourriez pas rajouter des tâches si vous en aviez oublié. La SFT construite, il vous faut identifier et quantifier les différentes ressources nécessaires pour mener à bien votre projet. Pour chaque tâche, vous avez une ligne pour noter les valeurs estimées et une seconde pour actualiser les valeurs. En complétant le nombre d'unités et le coût unitaire, les totaux se calculent tous seuls pour chaque type de ressource. Par défaut, l'unité monétaire est l'euro mais vous avez la possibilité d'utiliser celle que vous souhaitez, en l'indiquant dans les cellules des totaux. Elles ne sont pas verrouillées dans ce but. Cette étape correspond à la dernière de la phase de définition, nous pouvons passer à celle de la planification avec l'onglet SFT Responsabilité afin d'identifier pour chaque tâche les personnes ou services concernés ainsi que leur rôle spécifique. Vous pouvez constater que toute la SFT est bien reprise. Il vous suffit maintenant de compléter le RACI dans la partie droite, orange. Pour chacune des tâches et sous-tâches. Identifiez et notez les noms des personnes ou des services impliqués dans les cases prévues. Puis indiquez leur fonction, celui qui est responsable de la réalisation de la tâche, celui qui approuve, qui est consulté, ou simplement informé. Un code couleur est attribué à chaque fonction pour un repère visuel plus rapide. En cas de doute, vous avez à disposition dans l'onglet violet, RACI et définition, la théorie qui vous est détaillée. Sur la ligne « Description », en dessous de la fonction, énoncez en un verbe ou quelques mots l'action que la personne doit réaliser. Je vous rappelle que vous devez identifier une personne qui approuve pour chaque tâche. Si la personne qui approuve est celle responsable de la réalisation de la tâche, n'indiquez que le « A ». Pensez à reporter le nom du responsable de la tâche dans la case qui est prévue à cet effet. Cette information sera reportée automatiquement dans le Gantt. Par ailleurs,
vous constaterez que les deux cases suivantes sont récupérées du Gantt et vous donnent l'état d'avancement de la tâche via son statut et le pourcentage effectué. L'étape suivante consiste à déterminer le chemin critique afin d'identifier et taguer les tâches qui en font partie. Pour cela, les tâches et leur niveau sont repris de la SFT, il vous reste à indiquer dans les colonnes de droite leur précédence ainsi que leur durée, l'unité est à déterminer, heure ou jour. Démarrez comme indiqué dans l'encadré chacun de vos chemins par 0.x. Reportez le numéro de niveau des tâches faisant partie de chacun des chemins dans la case « Liste des tâches » du tableau sur la droite. Ensuite calculez la durée totale de chaque chemin en additionnant les durées individuelles dans la case prévue. Le numéro du chemin critique s'affichera automatiquement dans l'encart de droite. Toutes les tâches liées à ce chemin seront à indiquer dans l'onglet Gantt que nous allons maintenant compléter. Tout d'abord, il vous faut indiquer les dates de début et de fin de la période que vous souhaitez représenter sur le calendrier qui se trouve sur la partie droite. Adaptez également l'affichage du calendrier pour une meilleure lisibilité. Le calendrier du haut est destiné à indiquer les dates de réunion du comité de pilotage. Le code est indiqué dans la légende en dessous du tableau, sur une ligne vous indiquez le jour prévu de la réunion et sur celle en dessous, vous actualisez la donnée, soit la réunion a bien eu lieu, soit elle a été reportée ou annulée. Sur la partie gauche de l'écran, un tableau récapitulatif des livrables est proposé. Tout se met à jour automatiquement à partir du remplissage des précédents onglets et du tableau juste en dessous. La seule information à saisir manuellement est le statut des livrables qui va être actualisé en fonction de l'avancement de l'ensemble des tâches liées à chaque livrable. Afin de construire votre diagramme de Gantt, descendez jusqu'au tableau du bas. Vous retrouvez votre SFT, et n'avez alors plus qu'à saisir les dates de début et de fin de chaque tâche, sur la ligne « Estimée » lors de la planification initiale puis sur la ligne « Actualisée » à chaque mise à jour que vous ferez. Indiquez également son taux d'avancement dans cette case et n'oubliez pas de sélectionner un statut à la tâche, condition pour que la planification apparaisse dans le calendrier sur la droite. De plus, si la tâche fait partie des tâches du chemin critique identifié précédemment, indiquez-le dans la colonne V en sélectionnant « Oui ». Le libellé de la tâche passera alors en rouge. Si la tâche n'en fait pas partie, soit vous sélectionnez « Non », soit vous ne complétez pas. Enfin, si la tâche correspond à un jalon, pensez à saisir la date du copil à laquelle il est prévu qu'il soit validé. Vous serez averti qu'il faut prévoir sa préparation à partir de 15 jours avant la date. La notion d'urgence vous sera indiquée si vous êtes dans les 3 jours avant et dès que la date sera passée, la validation sera indiquée par un « OK » vert. Vous pouvez ainsi avant chaque réunion ou présentation d'avancement, mettre à jour les données afin d'exporter votre diagramme de Gantt. Les deux onglets suivants concernent la protection du projet via l'analyse des problèmes et des opportunités potentielles. Le principe des deux analyses est très semblable. Chacun des deux fonctionne avec l'onglet violet correspondant, problème potentiel définition, et opportunité potentielle définition. Tout d'abord, concernant les problèmes potentiels. Décrivez en quelques mots le problème potentiel et indiquez le numéro de la tâche ou sous-tâche auquel il se rapporte. Sélectionnez une catégorie à laquelle appartient le problème et évaluez la probabilité et la gravité du problème qui vont vous donner un score. La gestion de ces éléments se trouve dans l'onglet violet. Cette page n'est pas verrouillée. Vous pouvez donc modifier tous les termes pour les adapter à vos besoins. Ensuite vous poursuivez le remplissage des différents items du tableau. Même principe pour les opportunités que vous gérerez avec l'onglet violet correspondant. En supplément, une évaluation du bénéfice est à effectuer à la fin. Les 3 onglets restants, en vert, correspondent à la dernière phase du processus de gestion de projet. Sur la page « Réalisation », vous disposez d'une checklist et de questions ouvertes dont vous pouvez vous servir pour préparer votre kick-off meeting ou réunion de démarrage. Vous allez pouvoir vérifier si vous êtes prêt ou pas tout à fait pour lancer votre projet. La page « Changement » contient une trame pour expliquer et documenter les éventuelles modifications à apporter au projet, notamment qui l'autorise, qui va payer et quel est son impact. Pour chaque changement, vous pouvez dupliquer l'onglet et lui attribuer un numéro afin de conserver la trace de tous les changements qui ont eu lieu. Le dernier onglet correspond à la clôture et à l'évaluation. Ici, vous allez pouvoir documenter les principaux points avant de quitter le projet et vous lancer dans le suivant. De nouveau, vous avez une checklist ainsi que des questions ouvertes pour vous permettre de préparer la réunion de clôture, qui peut être courte de 10 à 15 minutes pour un petit projet, ou entre équipes qui se connaissent bien, de 30 à 40 minutes pour des projets moyens, et de 1 heure ou plus pour des projets très longs. L'évaluation est proposée par catégorie, qualité, temps et budget,
puis d'une analyse pour les futurs projets. Une deuxième partie vous est donnée en complément si vous souhaitez aller plus loin dans l'analyse et mettre en évidence les actions à démarrer, continuer ou stopper. Le dernier onglet à vous présenter est le « Tableau de bord ». Cette feuille n'est pas protégée afin que vous puissiez l'utiliser et l'adapter à vos besoins. Des indicateurs basiques sont proposés pour le suivi des livrables, des tâches et des coûts. Ils se mettront à jour automatiquement au fur et à mesure du remplissage du fichier et de l'actualisation des données. Pour finir, la licence de ce fichier est disponible à la lecture à la fin des onglets. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse contact@syntex-consulting.com. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Nous vous souhaitons une bonne utilisation de cet outil et de beaux projets.